il a un nom de la catégorie Bantamweight, messieurs. Est-ce que c'est vraiment le test tant attendu ou c'est un petit peu en trompe-l'œil, ce combat contre Pedro Munoz, Chris? Moi, j'allais dire trompe-l'œil. Ouais. 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 Pour deux raisons particulières. Le premier trompe-l'œil que l'UFC veut apporter avant le combat, c'est les low kicks de Pedro Munoz. J'ai pas les stats devant moi, mais clairement, Pedro Munoz, je pense sur 2021, c'est celui qui a touché avec le plus de low kicks. Il en a envoyé une blinde sur 3 combats différents. Et du coup, on s'était dit, mais contre Dominick Cruz, ça va être intéressant, parce que Dominick Cruz, un combattant qui se déplace blindé, les low kicks, un peu comme Cerudo qui avait posé beaucoup de problèmes avec ses low kicks à Dominick Cruz, on s'attendait à ce que Pedro Munoz en fasse de même. Mais on a remarqué qu'en fait, Pedro Munoz, ses low kicks étaient extrêmement efficaces, surtout face à des gars très statiques. Face à Dominick Cruz, il n'arrivait pas à les envoyer au bon moment. Et Sean O'Malley se déplace aussi énormément latéralement, très bien in and out. Et j'ai du mal à voir Pedro Munoz réussir à imposer ses low kicks face à Sean O'Malley. Et donc l'UFC se dit, c'est un peu ça l'argument, genre ouais, Sean O'Malley, son problème, c'est les low kicks, comme on l'a vu contre Vera notamment. Et Pedro Munoz en a d'excellents, donc c'est un combat compliqué pour lui. La deuxième raison, c'est Pedro Munoz a beaucoup de mal contre des gars plus grands que lui. Et là, il y a une sacrée différence de taille. Donc j'ai du mal à voir Pedro Munoz réussir à casser la distance suffisamment pour marquer ses points sans se faire sniper avant. Et Pedro Munoz, c'est un très très bon grappleur, mais il utilise quasi jamais sa lutte. Ouais. Quasi jamais sa lutte. Et alors, le facteur X, sur les 5 derniers combats, il a 1-4, le gars. Alors, il prend que des gros noms. Ouais, on va pas se mentir, il prend que des gros noms. Et mais des chocs très serrés aussi. Oui, mais le moral est plus spécialement au rendez-vous. On se rend compte aussi qu'il a du mal à juste gagner. Parce que la réalité, c'est ça, c'est des gros combats, c'est des gros noms, mais il les gagne pas. Donc, il a du mal à trouver ce chemin vers la victoire. Et donc, c'est pour ça, je pense que ça reste un trompe-l'œil. C'est un challenge. Il y a des façons de gagner pour Pedro Munoz, mais selon moi, c'est pas si serré que ça sur papier. Je sais pas quelles sont les codes de Paris, si elles sont plutôt alignées avec ce que je dis ou si je pars dans un. Nous sommes à 3,25 pour Pedro Munoz, 1,35 pour Sean O'Malley. 11% voilà, des parieurs qui jouent sur Munoz. Voilà, comme quoi les oddsmakers sont d'accord avec moi. C'est un trompe-l'œil selon eux et je suis d'accord avec. Après, on l'aura répété assez souvent, c'est l'année des surprises. Rusty. Ouais, je suis étonné des codes de Paris, c'est vrai, parce que même si c'est un trompe-l'œil, c'est vrai que ne serait-ce que, vous l'avez évoqué, mais quand on va nommer les 4 adversaires contre lesquels a perdu Munoz dans ses 5 derniers combats, on a Aljamain Sterling, champion actuel, Frankie Edgar, ancien champion, qui est toujours au top. Et qui était un combat très très serré, un des combats de l'année 2021. Extrêmement serré, Fight of the Night. Jimmy Rivera, où il a gagné, mais qui était un contender. José Aldo, Dominick Cruz. Donc le mec ne prend littéralement que des tueurs. Et même ses autres défaites, c'était contre des gros noms. Il y a John Dodson, Jimmy Rivera et Asun Sao. Donc je suis étonné quand même des codes de Paris parce que, mine de rien, faire des splits ou des décisions contre ces noms-là, ça veut quand même dire que le mec a largement sa place. Et contre Sean O'Malley, qui est mine de rien encore un petit peu on est dans l'inconnu par rapport à son niveau face à des top. Je suis très étonné, mais intéressant. Ouais. Pronostic. Je vais dire quand même Sean O'Malley et je vais dire par non. Décision Don't you dare. Voilà. Ouais. Vas-y, Chris. Ce serait le premier à finaliser Pedro Munoz c'est pour ça, ouais. l'UFC, je pense. D'ailleurs, je suis en train de regarder son palmarès. Je me suis rendu compte que le tout premier combat que j'ai vu en live de l'UFC, c'est Pedro Munoz, en fait. Sa guillotine contre Gerald Sanders. Wow. Une petite histoire avec lui. Quoique, c'était peut-être Albert Tumenov qui combattait juste avant et qui a mis un gros KO. C'était l'un ou l'autre, mais c'était les 2 premiers combats que j'ai vus en live dans ma vie. Bref. Ouais, Sean O'Malley, don't you dare. Tu m'as tenté. TKO au deuxième. Oh. Wow. Il trouve le finish. Wow. Putain. Wow. J'ai osé. Ouais, il a osé. Non, moi je vois Sean O'Malley aussi, mais par décision. Par la décision. Pour Sean O'Malley. Bon, réponse dans la nuit de samedi à dimanche, en tout cas. Ouais.